La Journée internationale des personnes âgées JIPA vise à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que pose le vieillissement. Pour cette 32e édition, le thème retenu est « Valorisons les compétences des seniors dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus prospère, solidaire et inclusive », s'inscrit dans la vision éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de garantir une solidarité intergénérationnelle en tirant pleinement parti de la contribution de toutes les couches de la population, dont les personnes du troisième âge, pour progresser plus rapidement sur la voie d'un développement plus inclusif de notre pays. Le gouvernement se félicite des avancées notables enregistrées dans le domaine de la protection sociale, ce qui permet de disposer d'instruments innovants pour une prise en charge complète de l'ensemble de la population, notamment les personnes du troisième âge. Il s'agit entre autres de la couverture maladie universelle qui vise la prise en charge de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sur le plan médical à moindre coût. Avec la CMU, les seniors qui n'étaient pas assurés et qui peinaient à avoir une assurance du fait de leur âge peuvent être désormais couverts. Le régime social des travailleurs indépendants RSTI, qui comprend au titre des prestations la couverture du risque vieillesse, qui garantit une pension de retraite aux personnes âgées, les seniors qui peuvent encore travailler peuvent souscrire à ce régime pour bénéficier des prestations qu'il offre. De l'assistance médicale et nutritionnelle à plus de 10 000 personnes âgées en situation de vulnérabilité dans le cadre de la mise en œuvre du projet national d'assistance aux personnes âgées. Les personnes du troisième âge représentent des laboratoires ambulants de formation, car riches de connaissances, d'expériences, de savoir-faire et surtout de savoir-être qui doivent être valorisés, notamment pour renforcer les capacités de celles et de ceux qui sont plus jeunes. Depuis juillet 2021, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a mis en place le compendium des compétences des seniors pour valoriser leurs compétences et qualifications. L'activité de transport lagunaire évolue dans un cadre concurrentiel depuis déjà 5 ans, avec l'entrée dans ce secteur de 2 sociétés privées sur ce marché que se partageaient jusque-là la société de transport abidjanais Sotra et les Pinas, détenues par les particuliers. Cette rencontre thématique sur la compétitivité du secteur du transport lagunaire à Abidjan a pour objectif d'analyser les points de satisfaction et d'imperfection de ce secteur en l'état actuel en vue de faire des propositions pour améliorer sa compétitivité. Et nous, à l'ONCE, on est chargé de suivre l'évolution, la compétitivité des entreprises. Et c'est pourquoi nous voulons en savoir davantage pour voir aujourd'hui quel est le bilan de ce nouveau cadre opérationnel et quelles sont les perspectives. Votre concours est donc très attendu à travers d'analyses pertinentes afin d'ouvrir des pistes d'amélioration pour un secteur plus dynamique. À l'origine de cette rencontre thématique, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises est à la recherche de repères pour le suivi et évaluation du secteur du transport lagunaire à Abidjan. En 2020, les autorités ont estimé la demande de transport lagunaire à 225 000 voyageurs par jour contre une offre d'environ 109 000 passagers transportés par jour, dont plus de 50% assurés par les Pinas. 2 jours pour faire de la femme un moteur de développement communautaire. Pour y arriver, elles se réunissent à travers le Forum international Women Empowerment and Leadership, Agora, dénommé WELA 2022. C'est un espace pour échanger, découvrir et inciter les femmes à sortir leur potentiel féminin et être des leaders. WELA est un forum qui vise à renforcer les capacités des femmes sur le plan personnel, également sur les compétences qu'elles doivent développer en entreprise afin de contribuer efficacement à la croissance de ces dernières. Nous allons parler de
de l'intelligence émotionnelle, nous allons parler de la stabilité financière de la femme, nous allons parler de comment communiquer en tant que femme pour pouvoir atteindre nos objectifs. Marraine de la cérémonie, Mariam Dao Gabala, comme d'autres leaders présents, croit en la capacité des femmes à être de véritables championnes. La recette suffit d'être audacieuse. C'est qu'il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent oser. Oser se former pour réussir. Oser se former pour être de bonnes professionnelles. Oser se former pour être des citoyennes qui sont capables de contribuer à leur propre développement. Le Forum international Wella 2022 est à sa première édition. Wella, ce sont aussi des distinctions et un gala de bienfaisance dont les fonds serviront à la réhabilitation complète de l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Anyama.